Salut à tous et bienvenue pour ces Weekly Conan News et on commence tout de suite, c'est parti. Le volume 1 du Visual Selection pour le film 27 est sorti le 18 novembre 2024 au Japon. Ce n'est pas la version manga du film, c'est juste des captures d'écran du film avec des bulles de dialogue et une mise en page similaire à un manga. Et pour le moment, c'est le film 26 qui a droit à une adaptation en manga avec plusieurs chapitres qui sortiront chaque mois dans le Shonen Sunday Super. Et pour ce Visual Selection du film 27, je crois qu'il y aura 2 volumes. Et le prochain devrait sortir très bientôt. Voici la première moitié de la double cover du Shonen Sunday dessinée par Aoyama Sensei avec Hiromitsu, Onizuka, Rei et Ran enfant. Et dans la deuxième partie, on devrait avoir Shinichi, Matsuda, Hagiwara et Date. D'ailleurs, on sait également que cette affaire fera 3 chapitres, donc le dernier chapitre sera publié avec la deuxième partie de cette double cover. Et c'était assez évident puisqu'à chaque fois les double covers sont dévoilées avec les 2 derniers chapitres d'une affaire. Et peut-être qu'après ça, on aura une affaire de 4 chapitres puis 3 chapitres pour pouvoir compléter le volume 107 qui doit sortir en avril 2025 avec la sortie du prochain film. Ou alors on aura tout de suite une affaire de 7 chapitres, mais dans ce cas il faudra attendre au moins 2 mois de pause après cette affaire. Et il y aura logiquement l'illustration de début d'année avec le ou les personnages concernés par la première affaire, mais on verra déjà si on connaît le temps de la pause ou pas. En tout cas c'est une très belle illustration et j'aime énormément les couleurs, mais aussi le choix de couleurs et de fond de la part du staff du magazine. Ils arrivent toujours à trouver de bonnes couleurs pour être en harmonie avec l'illustration de l'auteur. On connaît le nombre de chapitres au total pour cette nouvelle affaire, mais on sait également quand sera révélé le poster du film 28 qui a été dessiné par Aoyama Sensei. Ce sera dans le même numéro du Shonen Sunday qui publiera le chapitre 1136 et la deuxième partie de la double cover. Donc le Shonen Sunday numéro 1 de 2025 qui sera publié le 4 décembre 2024 au Japon. J'ai vraiment très hâte de voir le poster du film et j'espère que la communication sur le film va bientôt commencer. On va bientôt entrer dans le mois de décembre et d'habitude la promotion du prochain film commence toujours au début du mois de novembre, mais évidemment ils ont le droit de changer quand est-ce qu'il commence la promotion. En tout cas, j'ai très hâte de voir quelle sera la qualité de ce film et quelle sera l'histoire également. Le mois de diffusion du remake de l'anime Yaiba a été dévoilé hier avec un nouveau trailer qui contient plein de nouveaux visuels. Ce trailer dévoile également Katsuyuki Konishi et Junichi Suabe qui sont les 2 nouveaux seiyū pour Musashi et Kenjuro. La diffusion de l'anime au Japon est confirmée pour avril 2025 tous les samedis, juste avant la diffusion de Détective Conan. Donc au Japon, il y aura 1 heure de contenu de l'univers de Gosho Aoyama Sensei. On pourrait avoir la même chose en France si c'est ADN qui récupère les droits pour le remake de l'anime Yaiba et qu'il le diffuse tous les lundis juste avant Détective Conan. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce remake, mais juste avant d'aller le regarder, j'irai lire le manga et regarder l'ancien animé. Comme ça, je pourrais voir chaque version et voir ce qui n'a pas été mis dans l'animé à l'époque. C'est le retour des soliloques de Chéri et voici ce qu'elle dit pour le chapitre 1134. C'est un mystère de savoir pourquoi il jouait à la balle dans le parc. Donc on ne sait pas pourquoi l'escouade de la White Police Story jouait au baseball dans le parc. Peut-être que ça cache quelque chose ou alors l'auteur veut juste essayer de nous troller un peu. Peut-être qu'on va avoir la réponse dans les prochains chapitres. Et on termine avec les news de Yaiba pour le mois de novembre 2024. Le 8 octobre, ils ont dit que l'auteur du manga, Gosho Aoyama Sensei, a assisté au doublage du premier épisode de l'anime. Évidemment, il supervise tout et on sait qu'il aime énormément s'impliquer à 100% dans tous ses projets. Et le 18 octobre, ils ont précisé dans un post que dans ce remake, des personnages qui apparaissent plus tard dans le manga peuvent apparaître au début de l'anime. Si c'est l'auteur qui s'est occupé de ces changements ou s'il a donné son accord, alors tout ira bien. Il a peut-être voulu offrir quelque chose de nouveau pour les nouveaux fans, mais aussi pour les anciens fans. C'est tout pour ces Weekly Conan News. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la semaine prochaine pour le prochain personnage du film 28. Prenez tout soin de vous et vive Détective Conan.